Nous allons aller donc dans le livre de la Genèse, qui est le livre des origines, au premier chapitre, versets 1 à 4. Première compréhension, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'avant toute chose, avant toute création, où Dieu le Père, Jéhovah El Shaddai, l'autosuffisant, tout-puissant, non engendré, dont la puissance créatrice, le Saint-Esprit, comme un pinceau flottait sur la terre sans forme et a commencé à dessiner des 1000 couleurs éclatantes, magnifiques. Dès que la parole Fils Jésus fut exprimée par Dieu Père Créateur. Alléluia. Ce verset nous dit qu'avant même la mise en forme, quand je dis ce verset, je vais parler du verset du chapitre d'Éphésiens, au premier chapitre d'Éphésiens, verset 4 à 5, qui a dit que nous avons déjà été enfants de Dieu par sa propre volonté avant la création du monde. Donc je vais dire par là qu'avant cette création que je viens de dépeindre dans Genèse là, avant même que le monde prenne forme là, Dieu a voulu faire de nous, bien-aimés frères et sœurs, toi et moi, tous les croyants, et même toute l'humanité, je dirais, enfants de Dieu par Jésus. Cela répond donc à ceux qui disent que pourquoi Dieu a mis l'arbre de vie et en même temps l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, alors qu'il savait que Adam et Ève allaient tomber, allaient y manger. Oh, vraiment, nous jouons à ce Dieu-là. Mais avant même que le Saint-Esprit commence à donner vie aux choses, par l'expression de la parole, on nous dit ici que Dieu savait déjà toutes choses. L'aspect du monde était comment? Sérieusement, je vous pose la question, bien-aimés. Si vous me suivez, l'aspect du monde était comment dans Genèse, avant que ça prenne vie? Le verset 2 nous dit que l'obscurité couvrait la terre. Comme il ne peut se mélanger à la lumière, alléluia. Le verset 3 nous annonce que cette lumière qui est apparue, alléluia, Dieu l'a séparée des ténèbres. Entre guillemets, il a mis entre guillemets pour revenir à son cas au moment opportun, au moment désigné, au moment voulu, pour sa gloire. D'où le diable qui a passé, qui a possédé, si tu veux, le serpent, pour la ruse qu'il avait en lui, n'est pas une surprise pour Dieu. Il a créé lui-même le serpent, il l'a rendu rusé. Il a créé le diable, mais pas en tant que diable, en tant que Lucifer, pour rendre louange et gloire à Dieu, selon nous dit le livre d'Ésaïe. C'est dans l'orgueil et la chute qu'il est devenu Satan aujourd'hui, qu'il a tous les noms qu'on peut lui donner. Donc lui, les créatures. Comment le Seigneur ne peut pas être au courant? Lui qui ne dort ni le sommeil là, qui ne cligne même pas des yeux, que sa tête ne hoche pas là. Comment lui ne peut pas être au courant de ce que la créature fait? Non, sérieusement. À un moment donné, il faut qu'on arrête, on quitte dans les discussions stériles qui ne nous avancent pas, sérieusement. Alléluia. Donc ça veut dire que même avant les malédictions, après la chute, dans Genèse chapitre 3, versets 14 à 19, comment Dieu a dirigé sa colère, si tu veux, les malédictions, la réponse. Alléluia. Dieu l'a dirigé d'abord sur le serpent, l'instrument utilisé par les ténèbres, puis sur la femme et sur Adam, qui a été recommandé en premier de ne pas toucher à ces fruits. On a l'impression que Satan n'a pas été puni, que lui n'a pas été réprimandé, Dieu l'a laissé courir comme il voulait faire tout ce qu'il veut jusqu'encore. Mais le cas de l'obscurité, qu'il est, avait un régleur qu'on appelle Jésus, fils parole, alléluia, qui deviendra donc cher et qui réglera son cas. Donc quand le Seigneur a dit au serpent
Dans Genèse 3,15. Toi, c'est la prospérité de la femme qui te vaincra là. C'était pour lui que tu es rien. Ce n'est pas un esprit qui va venir. La Bible nous dit que les anges sont des esprits au service du Seigneur. Jésus même était esprit et on dit dans le prologue des gens qu'il a été incarné en tant que parole chère. Donc ce n'est pas, il ne va pas envoyer Jésus en tant qu'esprit pour venir le combattre. Lui-même, il ne va même pas se déranger pour venir le combattre ou le vaincre. Parce qu'il est petit, pour dire qu'il est petit. Il est petit en tant que créature. Donc c'est un être humain, une prospérité de la femme, ce qui va descendre du ventre de la femme là. C'est lui qui va venir te vaincre. C'est-à-dire c'est un être humain. L'être humain que tu as fait tomber là, en ce Adam là, premier Adam là, c'est un être humain qui va devenir deuxième Adam et qui va te vaincre. Voilà comment ton cas là, je vais régler ça. Est-ce que tu vois ça? Alléluia. Parce qu'il fallait que la chute, la défaite de l'ennemi soit spectaculaire, comme on nous dit dans Jean chapitre 1, verset 14. Il fallait qu'il soit vaincu par l'homme Jésus. Et aussi par toi et moi aujourd'hui. Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu qui a quitté son habitation habituelle, céleste, des cieux, dans l'intime, dans le ciel intime, pour descendre sur la terre et habiter dans des êtres faibles comme ça, habiter dans des vases d'argile que nous sommes, dans des corps pécheresses. Mais le Saint-Esprit, il souffre à nous. On le touffe à nos péchés. On le touffe à tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais il tient. Il a la tâche de nous sanctifier pour que nous soyons prêts et conduits. Il est en train de jouer son rôle. Lui aussi, il est en mission dans cette histoire-là. Alléluia. Cela vient, ce verset donc d'Éphésiens, là, au premier chapitre, vient donc te dire que si tu as été enfant de Dieu, depuis et avant la fondation du monde, tous les micmacs, tous les micmacs, les films fanfiants, on dit en Côte d'Ivoire les woyo de Satan dans le jardin d'Éden, ne t'a rien enlevé, ne m'a rien enlevé, ne nous a jamais rien enlevé. Il fallait que ça soit fait pour que le salut en Jésus soit parfait. Il fallait qu'il pense qu'il a usurpé un pouvoir, qu'il peut l'avoir, le garder, le donner à quelqu'un. Est-ce qu'il n'a pas tenté Jésus pour dire, regarde, tout pouvoir m'a été donné, je peux le donner à qui je veux. Dans l'évangile de Matthieu. Et dans tous les évangiles d'ailleurs. Donc ça a été le dessein de Dieu. Alléluia. Qu'il avait même déjà prévu pour toi, pour moi. Par sa propre volonté. Alléluia. Car il avait déjà tamponné que tu seras fils, tu seras fille. Héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà la vérité, frères et sœurs, que Paul, par ce verset, nous enseigne. Rien n'est perdu, bien-aimé. Nous avons tout reçu. Nous dit ce passage. Alléluia. Avant même que j'ai progressé dans ma lecture du premier chapitre, je me demandais, tout ce qu'on vit là, comment ça se fait que Dieu a tout donné depuis le début, avant la fondation du monde, et que nous continuons parfois à souffrir, avant même que j'ai progressé dans ma lecture. Et en progressant, voilà la réponse que le Seigneur nous donne ici, dans toujours le premier chapitre, au verset 13 à 14. Il nous dit quoi? Il nous dit que le Seigneur a mis un sceau particulier sur nous, par son esprit. Il a fait de nous ses enfants, donc nous avons une marque. Nous ne sommes plus n'importe qui, nous sommes citoyens célestes. Et comme c'est comme ça, nos biens ne sont pas gérés par des huissiers, ni des avocats, ni des banquiers, ni je ne sais quoi encore sur cette terre. Ce n'est pas des testaments qu'on fait pour partager quoi que ce soit. Il dit, nous avons déjà reçu en Jésus, mais le Saint-Esprit est le garant, le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne divine. Donc Dieu, qui nous a été donné, est le garant de ces bénédictions-là. Et qui le garde. Pourquoi il le garde? Pourquoi faire? Est-ce qu'il est contre nous?
Il a nos bénédictions, il a nos mariages, il a nos foyers, il a nos enfants, il a nos finances, il a ceci, il a cela, et il les garde et nous souffrons. Mais ça, c'est quel garant ça? Alléluia. Nous allons y venir. Que Dieu vous bénisse.